Ciao ciao! Je vais vous faire une vidéo sur l'outil du sketch, donc c'est le dessin du logiciel Premiere Plus 2 Ultra. Vous allez voir que c'est un outil qui n'est pas forcément facile à prendre en main, tout simplement parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire dessus qu'on peut vite s'y perdre. Il faut vraiment avoir une idée précise de ce qu'on souhaite faire à la base, ou sauf si vous aimez vraiment dessiner, et auquel cas vous pouvez passer beaucoup de temps. Clairement, on peut passer une journée sur un projet, ça peut vite devenir des projets très chronophages. Pour utiliser cet outil du dessin, on va en bas, depuis le module ici, Sketch, qui est symbolisé par ce petit crayon ici. Je clique dessus, la fenêtre met un petit peu de temps à charger, mais ça va arriver. Voici, nous sommes dans le module Sketch. Et un peu comme à l'habitude désormais, vous pouvez charger une image dans votre fenêtre qui va vous servir de point de départ pour venir dessiner, récupérer des traits, etc. Nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On peut également charger une broderie déjà existante, et puis on peut commencer sans image si vous avez déjà en tête ce que vous souhaitez faire. On va charger une image et on clique sur suivant. Le cercle, donc moi ce sera un 200 par 260 de l'Epic 2. Et puis je clique sur suivant. Vous pouvez faire changer de cercle en cliquant ici. Je clique sur suivant. Je charge mon image. Voilà, je vais choisir l'image du magasin Liberty à Londres. Pour ceux qui ne connaissent pas le magasin Liberty à Londres, c'est une institution. C'est un magasin, mais qui est énorme si vous saviez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme son nom l'indique, il y a presque tout un étage entier consacré au tissu Liberty. Donc des tissus que vous pouvez acheter au mètre, des coupons, des accessoires. Et puis, comme je vous disais, ce magasin est vraiment une institution. Il est au cœur de Londres, dans les endroits les plus tendance, tout près de ça. Et puis ce magasin, moi je le connais bien parce que je suis allé plusieurs fois à Londres et surtout que j'y ai travaillé quand j'étais responsable formation là-bas. Je clique sur suivant. Là, je n'ai rien à changer. L'image est bien adaptée, donc je clique sur suivant. Et ensuite, il me demande quelle sera la première couleur de fil. Donc là, j'ai la possibilité de venir changer, de venir sélectionner une couleur. Donc je vais cliquer sur la petite pipette qui est ici. Et je viens sur mon image. Je vais choisir cette espèce de marron très foncé, en fait, qui correspond aux poudres du bâtiment. Aux poutres du bâtiment, pardon. Et il me dit que c'est à peu près cette couleur, je vais mettre un petit peu plus marron. Je clique sur OK. Et sur suivant. Ici, moi je n'ai pas besoin d'ajouter de croix sur l'image. Ça peut, alors pour ceux qui s'y connaissent vraiment en dessin, ça peut être intéressant pour avoir des traits de dessin et ainsi apporter plus de précision à vos lignes. Je clique sur terminer. Et voici ma magnifique image du magasin Liberty. C'est pas l'image la plus funky que j'ai trouvée, j'aurais pu en trouver une autre, parce que habituellement, il y a plein de fleurs partout, des balcons avec des fleurs à tous les étages, un grand drapeau, et tout ça. Franchement, ce bâtiment, il est waouh quand on arrive devant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vous dis toujours ciao ciao avant le début des vidéos. C'est parce que quand j'étais à Londres et que j'étais responsable formation, eh bien, dans l'enseigne dans laquelle j'étais, la moitié, voire les 3/4 des salariés étaient d'origine italienne, et donc on parlait en italien. En tout cas, moi je commençais à l'apprendre, donc j'étais plutôt sur les basiques. Voilà pour la parenthèse que je referme. Nous sommes maintenant dans notre module Sketch, et notre image est placée. Pour commencer, en haut, vous voyez que vous avez tous les onglets à disposition. Tous ces onglets de cette barre-là, c'est exactement tout ce que vous retrouvez depuis les petits onglets ici. Donc pas besoin d'aller chercher, tout est ici. Et je vais d'abord tout de suite vous en montrer un qui est assez important, c'est celui de l'arrière-plan. Il permet, si je défile et que je clique ici, d'atténuer la couleur de mon image pour que lorsque je vais dessiner mes traits, je puisse voir plus facilement ma création. On va commencer tout de suite par réaliser quelques traits. Je vais vous montrer certaines choses, quelques basiques de cet outil-là. On va pas créer l'ensemble parce que sinon je pourrais y passer la journée. C'est quand même un jeu de patience, il faut aimer dessiner. Tout se joue dans le panneau qui est ici à droite. Vous avez l'outil pour créer des lignes de points simples, de points triples et de motifs. Le point simple, comme son nom l'indique,
il est sélectionné donc en orange, il sera de couleur noire. Le point simple, si je clique et je maintiens le clic gauche, ça fait un trait, 2 points simples. La machine fera un trait. Le point triple, c'est la même idée, vous faites un point gauche pour dessiner une ligne. Mais cette fois, la machine, elle fera un point triple. Ensuite, vous avez la ligne de motif. Et cette ligne de motif, grâce aux 3 petits points des options, vous pouvez venir choisir autre chose. Et les motifs, c'est les mêmes qu'on a dans les autres modules. Donc vous avez le Candlewick, les motifs généraux. Dans les motifs généraux, je crois qu'on a des petits cœurs, voilà aussi. D'ailleurs, je vais le sélectionner pour voir. Je peux en changer la hauteur. Je vais le mettre au minimum en taille. Et je clique sur OK. Je reviens ici, mon outil est bien sélectionné. Je dessine ma ligne de cœur. Hop là. Voici. Donc là, vous avez vu que j'ai dessiné en arrondi, puisque ici, on a sélectionné l'outil arrondi. Mais on peut également venir dessiner des traits. C'est tout simple, si je fais bouger ma souris, j'obtiens une ligne qui se déplace. Donc tout ça, c'est déjà intéressant. Et maintenant, ce qui peut être utile, comme nous, on a des poutres qui sont ici et qui sont assez visibles pour dessiner les traits, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des lignes satin. Et les lignes satin, eh bien, c'est pas compliqué, on a du 2 mm, 4 mm, 6 mm de largeur. Si je choisis par exemple l'outil de dessin libre et que je choisis 4 mm, je viens sur mon dessin et c'est parti, je trace un trait. Sauf que vous voyez que moi, je ne suis pas très précis avec ma souris. Donc, je vais faire précédent et je vais plutôt utiliser la ligne droite. Ok, super. Là où il faut avoir l'œil, c'est que en haut à droite, nous sommes dans l'onglet standard. Mais il existe également l'onglet libre. Dans cet onglet libre, on a d'autres options. Du piqué libre en point individuel, du free motion, du zigzag, qui soit horizontal ou en rotation. Je vais vous montrer la différence. Mais d'abord, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, c'est changer de couleur. Et donc pour ça, il faut venir en haut ici, sur ajouter un changement de couleur. Je vais choisir du orange, donc je clique sur OK. Et ce changement de couleur, il a été intégré ici. Je vais vous montrer la différence entre cet outil de zigzag horizontal et de zigzag en rotation. Pour l'horizontal, si je fais un trait, vous voyez que la courbe en haut, elle s'aplatit. Alors que maintenant, si je choisis rotation, et que je fais pareil un arc de cercle, vous voyez que les traits suivent bien la ligne que j'ai dessinée, les traits vont vers l'extérieur. La ligne n'est pas aplatie. Et puis si vous avez bien regardé, il y a aussi un truc qui est assez fun à faire. C'est que plus on avance vite la souris, plus les points sont éloignés. Si je ralentis, les points sont très proches. Plus j'avance vite la souris, plus les points sont éloignés. Donc on peut très facilement jouer beaucoup avec ça. On a cet outil ici à droite de calligraphie qui permet de dessiner des points en zigzag. Et là, ça va être le même principe. Plus vous écrivez vite, plus les points sont éloignés, moins le zigzag est dense. Donc si j'essaye, je vais écrire flow. Je dessine doucement, je remonte, je descends, et si je descends lentement, les points sont plus denses.
Et voici. Très bien. Maintenant que ça c'est fait, vous avez également l'outil classique pour visualiser votre création qui est ici, en haut à droite, le lecteur de motifs. Et voici ce que la machine va venir nous dessiner. Je lance le lecteur de motifs. La machine dessine notre ligne satin. Et ensuite, elle écrit ma ligne de calligraphie. Sans rentrer dans tous les détails, mais en haut, vous avez la possibilité de gommer des éléments, de supprimer la grille, mais la grille peut être intéressante lorsqu'on fait du dessin. Si je viens avec le rectangle de sélection, que je le sélectionne et que je viens entourer flow, tout ce qui est dans le carré, donc attention, même les barres qui sont ici, vont être supprimées si j'appuie sur la touche Sup. Voici pour cette initiation au module Sketch. On ne peut pas forcément rentrer dans tous les détails, ça peut arriver de le faire dans le cadre d'une formation, mais bien sûr, pensez que l'outil Sketch, c'est important de savoir ce que vous voulez faire à l'avance, parce que vous pouvez vraiment passer beaucoup de temps dessus, et du coup, quand ça devient un projet chronophage et qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, et bien c'est là qu'on rentre un peu dans la déception et la frustration, parce qu'on n'arrive pas à réaliser ce qu'on veut. Donc commencez plutôt sur des plus petits projets, et puis surtout, amusez-vous avec, puisque comme vous l'avez vu, vous pouvez presque tout réaliser. Vous pouvez par exemple aussi réaliser seulement le bout d'un projet et l'intégrer à un autre motif. Ou inversement, intégrer un motif pour ajouter seulement un petit élément du module Sketch. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao!